Bon, bien alors bonsoir tout le monde. Merci de votre présence à cette belle conférence. Je voulais absolument vous introduire aux esprits de la nature, naturellement en vous faisant vivre une expérience, mais aussi en vous parlant d'une retraite que j'ai mis sur pied. Mais avant tout, je me présente. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, mais il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout. Alors, je me présente, Josée Lafleur. Je suis une alchimiste de lumière et une chamane contemporaine des temps modernes. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu d'où je viens, quelques minutes au moins pour saisir qui je suis, ma personnalité et tout ça. Donc, je vous dirais que à l'âge de 13 ans, j'ai eu une expérience mystique. On était à l'école secondaire en train de regarder une vidéo sur des différentes professions. Et puis, il y a, pendant la vidéo, ben, il y avait la profession d'une physiothérapeute qui œuvrait dans une zone de guerre. Et puis, il y a une boule de lumière qui a sorti de la télévision pour me frapper dans le front. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez inusité, mais il semblerait que j'ai été la seule à recevoir cette boule de lumière-là. Mes collègues, mes amis d'école ne semblaient pas vraiment étonnés de ce qui se passait. Alors, j'en ai conclu que c'était pour moi, mais ce que ça a fait, cependant, c'est que dans le fond, à l'âge de 13 ans, on venait me dire que quand j'allais être grande, j'allais être une physiothérapeute. Et donc, j'ai tout aligné, mes actions, mes comportements dans ce sens-là. Et j'ai été physiothérapeute pendant 22 ans. J'ai adoré aider les gens à retrouver leur mobilité, d'enlever les douleurs musculo-squelettiques. Donc, déjà, j'étais dans le domaine de la santé. Et puis, et j'ai œuvré en physiothérapie pendant 22 ans. J'ai eu ma propre clinique dans une approche assez spéciale qu'on appelle la rééducation posturale globale. Donc, j'étais à mon compte, j'aimais bien ça. Mais avec le temps, je sentais que les choses allaient changer. Mais cette carrière-là m'a beaucoup plu parce que ça a ouvert mon esprit sur autre chose que la physicalité. On n'est pas que matière, hein, on est justement des êtres pas seulement physiques, mais également métaphysiques. Et donc, ça m'a permis pendant ces 22 ans à ouvrir mon esprit sur autre chose, l'énergie, la métaphysique, la spiritualité, pour finalement, en 2008, faire un virement de carrière et m'en aller strictement dans le domaine de la médecine énergétique. Et puis aujourd'hui, ben, je connais ma mission de vie. Je suis venue sur la planète pour remettre les gens en pouvoir et activer en eux leur potentiel d'auto-guérison qui est encore inexploité parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Donc, tous les services et tous les produits que j'offre sont enracinés dans ce désir de remettre les gens en pouvoir parce que on a besoin de contacter notre lumière. On est beaucoup plus que ce que l'on croit, mais il faut connaître le chemin de cette activation-là. Et puis, parce que je l'ai marché, ce chemin-là, bien, je suis capable d'aider les gens à, à- à activer leur potentiel d'auto-guérison. Tout le long de la conférence, Euh, j'aimerais ça, si vous avez des questions, de ne pas hésiter d'ouvrir votre micro, de m'interrompre. OK? J'aime mieux ça que, au fil du temps, de garder les questions pour la fin. Naturellement, il y aura des questions à la fin, mais si je dis quelque chose qui vous titille pendant la conférence, ben, n'hésitez pas à m'interrompre. Ouvrez le micro, José, puis c'est bien correct. Ne levez pas la main parce que je ne regarde pas tout le temps ces petits icônes-là. Puis comme il y a trop de gens pour mettre tout le monde sur mon écran, je ne verrai pas qui va lever la main, mais je vais l'entendre si vous ouvrez votre micro pour me poser des questions. Donc, dans un premier temps de cette conférence-là, cette invitation-là, c'est pour vous parler d'une retraite
que j'ai mis sur pied. Ça fait une dizaine d'années qu'elle roule, cette retraite-là, dont je suis très fière. Et c'est d'aller à la rencontre des esprits de la nature dans un contexte spirituel. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ça. Et dans un deuxième temps, je vous ai invité à vivre une expérience où, avec l'aide de mes guides, j'inviterai un élémentaux. On verra lequel. J'ai l'impression que ça va être un élémentaux de la Terre. Je pense que ça va être lui. Je me sens attirée par ça, mais on verra. Qui sait si le groupe d'âmes ici a besoin de rencontrer, de vivre une expérience avec un autre élément. D'accord? Alors c'est ça. Donc, la retraite que j'ai mise sur pied, qu'on est allé à la rencontre des esprits de la nature, l'intention, c'est d'amener les participants à vivre une expérience spirituelle avec la nature, de retrouver, dans le fond, le lien sacré avec la nature. Et si on veut mettre un cadre qui permet cette ouverture d'esprit de notre esprit vers les esprits de la nature, bien, je pense qu'un encadrement chamanique et pour moi, c'est celui qui me plaît. Alors, qu'est-ce que le chamanisme? Le chamanisme, c'est un art médicinal qui vient de très, très loin des peuples de la Terre, les peuples sibériens, Toubou, l'Amérique du Sud, les Africains, ils ont tous leur médecine, hein? Mais c'est un art médicinal qu'on appelle, qui fait que l'homme est au centre, l'humain est au centre d'énergie qui le transforme, l'énergie qui vient du monde d'en haut, donc du ciel, des étoiles, de la lune, du soleil, et les énergies qui viennent de la nature. Et tout ça, quand l'homme se connecte à ces énergies-là, du ciel et de la terre, bien, il devient en union sacrée avec tout ce qui l'entoure, autant le ciel et la terre. Alors, et donc, c'est ça le chamanisme. Et comme j'ai pris beaucoup de cours en chamanisme et autres choses aussi, et c'est une approche que j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu en ouvrant le chaman en nous qu'on va être capable, dans cette retraite-là, de prendre contact avec les esprits de la nature. Et les peuples de la Terre, ils cultivent beaucoup leur lien avec la nature. Ils trouvent ça très, très, très important. Puis je pense qu'il y a un appel dans les civilisations modernes de plus en plus, les civilisations où il y a beaucoup de technologie, de retourner aux sources, de retourner vers la nature. Ça ne veut pas dire de déménager. On n'a peut-être pas les moyens de déménager en nature, mais cependant de s'offrir des moments avec la nature et d'avoir un lien un peu plus sacré avec tout ce qui est vivant. Parce qu'il y a beaucoup de chamans qui disaient l'homme blanc, l'homme moderne, l'homme civilisé, lorsqu'il perd son lien sacré avec le vivant, ben, il se perd. Et je sens qu'il y a ce mouvement-là chez les civilisations qu'on dirait plus modernes, où on appelle ça les gens civilisés. Mais il y a peut-être une déconnexion avec la nature. Alors, et c'est important de la retrouver. Mais aussi de retrouver le sens sacré. Euh, Sacré, ça veut dire que c'est du vivant et on se doit de l'honorer autant qu'on s'honore nous-mêmes. Hein, dans le fond, ce sont nos amis. La nature est là pour nous aider. Et tout le long de la fin de semaine, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les entités de la nature, les entités de lumière de la nature sont des entités bienveillantes. C'est comme si la nature nous offrait une pharmacopée. Hein, je ne dis pas le mot pharmacie parce que ça appartient, la pharmacie, bon, on sait c'est quoi, hein, les médicaments, mais c'est une pharmacopée qui est encore inexploitée. Et il y a de la médecine dans chaque élément de la nature. Mais il faut juste savoir transformer sa conscience, ouvrir son esprit, sa conscience, pour connecter avec cette part sacrée, hein, de la nature, pour sentir la médecine qu'il y a derrière
cette pharmacopée que Terre-Mère met à notre disposition. Et puis, je pense que l'homme moderne, peut-être pas tout le monde, mais les civilisations modernes, moi, je me souviens à la petite école qu'on nous disait qu'il y avait une chaîne alimentaire. Et puis, on mettait l'homme avec un H majuscule euh, au-dessus de la chaîne alimentaire. Donc, il n'y avait personne, on n'avait pas de prédateurs, nous autres, mais on était au-dessus de la chaîne alimentaire. Et peut-être qu'il y a certains qui ont compris que si on était au-dessus, on était dominant, puis on pouvait dominer. Bon, alors, mais les peuples de la Terre, eux autres, ils n'ont jamais senti qu'ils étaient au-dessus de la chaîne alimentaire. Ils sentent plutôt qu'ils sont égaux avec la nature. Puis oui, ça ne veut pas dire que il n'y a pas eu de la chasse, que la tribu ne va pas à la chasse, mais elle consomme ce qu'elle a de besoin et il y a tout le temps un rituel qui est fait pour remercier l'esprit des animaux qui ont offert leur viande pour... donc, tout est fait dans le respect. Et je vais vous raconter une petite histoire. L'année passée, j'observais un petit peu la nature. Je vis en campagne, alors j'observais un peu la nature, puis justement, je lisais des choses pour me préparer à ma fin de semaine. Et puis bon, je relisais quand même des choses que j'avais appris, que la nature est abondante, qu'elle est là, qu'elle donne généreusement. Tu sais, puis, ben, moi, je le sais, je le crois, tu sais, mais tu sais, je vais à l'épicerie, je vais faire mes emplettes, tu sais. Puis je me dis, ah, c'est intéressant ce don de la nature, elle donne dans l'abondance qu'on a de besoin. Bien, quelques jours plus tard, il y a malheureusement une perdrix. J'avais comme demandé à Terre-Mère, ah oui, que tu donnes comme ça dans l'abondance. Alors, il y a malheureusement une perdrix qui s'est échouée dans ma fenêtre. J'avais bien de la peine pour elle, mais elle n'a vraiment pas manqué son coup. Tu sais. Puis je venais de demander à Terre-Mère, genre, c'est intéressant, j'aimerais ça connaître ton abondance, voir qu'est-ce que c'est, tu sais, de m'abandonner à l'esprit de Terre-Mère qui n'oublie pas ses enfants. Tu sais. Bon, ben, quelques jours plus tard, cette belle perdrix-là s'échoue dans ma fenêtre. Alors, ben, je l'ai ramassée, j'ai fait un petit rituel. Bon, j'ai dit à son esprit qu'elle pouvait quitter la planète, que je la remerciais d'être venue vers moi. Puis donc, j'ai pris un petit 10-15 minutes juste dans un moment sacré parce que c'était du vivant. Puis ce vivant-là, ben, il peut continuer à vivre, mais dans le monde de la nature. Nous, quand on décède, on est humain et on retourne dans le monde du ciel, le monde d'en haut qu'on appelle, mais les animaux, ils retournent aussi vers un monde, le monde de la nature. OK? Et puis, bon, alors ceci étant dit, alors j'ai fait un petit rituel, bon, naturellement, j'ai enlevé les plumes et on a appris à manger de la perdrix. Alors, donc, la nature, elle est bienveillante, elle est abondante et puis, il n'y a pas de mal. Puis, c'est pas à moi de vous dire d'être végétarien, végétalien, carnivore, c'est pas à moi de vous dire ça, mais que tout soit fait dans le respect, OK? Dans le respect du vivant et du sacré, d'accord? Alors, donc, il faut pas, parce que des fois, on entend des théories sur peut-être le contrôle du climat ou quoi que ce soit, que ça existe ou que ça n'existe pas. Je ne pense pas que l'homme doit s'immiscer dans le contrôle de la nature. Je crois qu'on doit laisser les éléments, les élémentaux, parce que dans cette fin de semaine, on apprend justement à quoi servent les éléments et les élémentaux. Hein? Ils sont là pour justement garder la balance. OK? Alors, donc, on ne doit pas essayer de, comment dire, s'interposer, nous, l'humain, se prendre pour Dieu, des dominateurs et essayer de contrôler les climats, empêcher les pluies, faire des pluies, bon, tout ça. Là. Alors, donc, que ça soit vrai ou pas vrai, ces théories-là, je ne pense pas qu'on doit s'immiscer dans le contrôle de la nature, mais de faire confiance. Terre-Mère et ses éléments sont là pour notre bienveillance. Alors, donc, juste un instant. Cette fin de semaine-là, ce n'est pas une fin de semaine, je le dis tout de suite,
où on va cueillir des herbes et on apprend à faire des concoctions avec la modène, avec les pissenlits, avec tout. Non, alors je ne suis pas herboriste, donc on ne vient absolument pas dans cette fin de semaine pour apprendre à aller chercher les médecines des plantes. Alors, ce n'est pas ça du tout. On apprend à aller chercher la médecine des quatre éléments. Alors, dans cette fin de semaine-là, il y a une introduction sur la roue de médecine. Donc, la roue de médecine où euh, on, la roue de médecine est faite de quatre directions, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. On apprend à aller chercher la médecine de l'Est. Dans la médecine de l'Est, on apprend à aller chercher la médecine du feu. Et dans la médecine du feu, on apprend à aller chercher les élémentales, les élémentaux du feu. Et on fait le tour comme ça de la roue. On fait la même chose avec la médecine du Sud, la médecine de l'eau, la médecine des élémentaux de l'eau. Et ensuite, on se dirige vers l'Ouest. On apprend à aller chercher, c'est quoi la médecine de l'Ouest? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et moi, je vous fais vivre des expériences où le taux vibratoire est tellement haut que il y a quelque chose que vous allez ressentir dans votre corps. Vous allez comprendre en quoi cette médecine, on va dire de l'Ouest, avec l'esprit de la Terre, avec les élémentaux de la Terre, qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Et on continue et on termine avec la médecine du Nord et à quoi elle peut nous porter en aide, nous venir en aide. Dans la fin de semaine aussi, on fait un rituel de feu qui est très, très, très puissant. On laisse aller parce qu'au début de la fin de semaine, on installe ses intentions. Hein. J'invite le participant à dire, ben, tu es venu ici pourquoi, toi? Qu'est-ce que tu aimerais guérir? C'est quoi ton intention de la fin de semaine? Parce que moi, je vais t'offrir une pharmacopée qui a des vertus médicinales. Alors, installe ton intention. Qu'est-ce que tu viens travailler? Qu'est-ce que tu aimerais guérir? Et un des rituels aussi qu'on fait, c'est le rituel de feu, qui est un rituel très puissant, qu'on laisse aller peut-être quelque chose qui nous nuit. OK? Alors, en plus de ça, pendant la fin de semaine, on apprend aussi à aller chercher tout le pouvoir des arbres. C'est phénoménal qu'est-ce que les arbres peuvent nous apporter. Alors, je termine cette partie de la conférence en partageant avec vous l'endroit. Pour les gens qui seraient intéressés à venir avec moi, c'est une fin de semaine qui a lieu du 16 au 18, 16 au 18 août. Donc, on arrive le vendredi vers 15 heures et on quitte le dimanche vers 16 heures. Et tout le long de la fin de semaine, il y a des activités, il y a de l'accompagnement, moi et ma collègue, mon assistante, Isabelle. Alors, on est là pour justement vous faire vivre des expériences. Et c'est au centre Kio qui est situé à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Si je ne m'abuse, c'est à 15 minutes de Sainte-Agathe. Ce centre-là, il est situé, il contient 125 comment dire, acres de terre. Alors, j'aimerais ça juste vous montrer un tout petit peu certains endroits. Alors, ici, il y a il y a des salles de méditation, hein, des belles, belles salles de méditation. Il y a aussi un beau lac, hein, alors qu'on voit ici. C'est un petit lac. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un petit lac qui n'est pas très creux mais assez creux qu'on ne touche pas le fond. Mais, et puis, il y a aussi une, une piste pédestre tout autour du lac. Ça fait que c'est vraiment un bel endroit, le centre Kyo. Si je retourne, exact, ça, c'est le lac. Et puis, il y a des bâtiments tout le tour. Il y a, comme je le disais, une piste qui fait le tour du lac. C'est une belle petite randonnée, probablement d'une demi-heure, 45 minutes. Et puis, mais il y a un 125 acres de forêt où là, c'est des pistes un peu plus abruptes, mais qu'on peut aller marcher. Donc c'est du 16 au 18 août.
Et si, pour les gens qui veulent connaître les tarifs, alors on a 6 repas végétariens. Donc, on arrive pour un souper le vendredi, 3 repas le samedi, 2 repas le dimanche parce qu'on quitte avant le souper. Donc, on a 6 repas végétariens. On est soit en occupation simple ou en occupation partagée. Partagée au centre Kio, ça peut être double ou triple. Et puis, les tarifs sont 5,95, 593, tout compris, la formation, l'hébergement, les repas, si on est en occupation partagée, et 693 si on est en occupation simple. Donc, ça, c'était mon petit bout que je voulais présenter avant pour que vous sachiez que je fais une retraite pour les esprits de la nature. Et puis, il y a déjà des inscriptions, puis j'accueille un maximum de 25 personnes pour avoir des interactions le plus enrichissant possible. Tu sais, je ne veux pas en accueillir trop, mais je trouve ça le fun aussi quand on est un groupe où on peut partager ce que l'on vit. Alors, avant de passer à la méditation, pour laquelle je suis certaine que plein de gens sont inscrits, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette fin de semaine? Oui, moi j'ai une question. Oui, Zélie? Euh, C'était quoi ma question? Ah oui, je me demandais si vous aviez travaillé, ou enfin travaillé, appris auprès de peuples autochtones, parce que toute la médecine de l'Est, de l'Ouest, elle, elle vient de là. Mhm. Et est-ce que la fin de semaine est un peu axée autour de... Oui, alors la fin de semaine, elle est bon, premièrement, je ne suis pas autochtone, numéro un. Je suis vraiment blanche. Peut-être que j'ai des vies antérieures autochtones, mais en ce moment, je suis une blanche. J'ai pris beaucoup de cours avec la Fondation des études chamaniques. Et le chamanisme contient toutes les sagesses de différentes tribus autochtones. Alors, il y a les Amérindiens, les Autochtones de l'Amérique du Nord, les Autochtones de l'Australie, à tout ça. Donc, le chamanisme, c'est une grande culture généralisée, mais lorsqu'on va dans chacune des tribus, alors on apprend les spécificités. Et moi, avec la Fondation des études chamaniques, j'ai appris plus la roue de médecine que je vous dirais, qui est plus avec les Amérindiens de l'Amérique du Nord, parce qu'il y a des différences avec la roue de médecine, parce que tous ces peuples-là ont une roue de médecine. Alors moi, c'est plus celle amérindienne, Amérique du Nord, tandis que si on va en Amérique du Sud, ils ont toujours une roue de médecine, ils ont les 4 directions, ça ne change pas, tout ça, ils ont les éléments, les élémentaux, mais il n'y a pas les mêmes animaux totems qui sont placés aux différents endroits. C'est différent parce que tout dépend de la culture et de l'endroit d'où tu viens. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, elle m'intéresse beaucoup la formation, mais est-ce que c'est possible, parce que je sais que j'aurais pas les moyens, hein, je suis immigrée et puis je paye mes études. Est-ce que c'est possible de venir en autonomie pour dormir et manger, puis de participer quand même ou pas? En autonomie, qu'est-ce que vous voulez dire, Zélie? Juste Dormir dans une tente ou dans mon auto, par exemple, parce que je peux dormir dans mon auto, puis manger de mon bord pour essayer de diminuer un petit peu le tarif, quoi, pour moi. D'accord. Il faudrait que je m'informe avec Lise, qui est la propriétaire. Moi, j'ai une entente avec cette dame-là. J'ai loué, j'ai comme un contrat de location avec elle. Alors, peut-être me permettre de lui demander. Oui, bien sûr, merci. OK, merci. Merci. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette fin de semaine? J'en ai une, moi. Oui, C'est à qui je Carmen. m'adresse? Carmen, Ah, bonjour, Carmen. oui. Ma question, c'est, je ne peux pas me coucher par terre. Alors, est-ce que je peux emmener ma chaise de par terre? Ah, absolument, absolument. C'est certain que, merci Carmen, c'est une très bonne question. C'est certain que lorsque je fais vivre des voyages, des expériences
c'est comme une méditation guidée. Alors là, je vous demande de vous installer dans la posture de votre choix. Beaucoup de gens amènent leur tapis de yoga et s'installent à terre, mais il y en a qui amènent, vous savez, les chaises qui se plient, là, les chaises de soccer là, que les parents... Alors, il y en a Oui. beaucoup qui... Oui, exactement. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, en autant que tu es dans la position confortable, les yeux fermés, je t'amène à l'intérieur de toi, puis là, j'invite les éléments de la nature, celui auquel on est en train d'enseigner, je l'invite pour qu'il puisse te faire vivre une expérience. Je te remercie parce que je l'ai déjà vécu. Je pensais que c'était différent à cette place-là, mais je vais aller avec la chaise, puis je te remercie. Ça fait plaisir. Mhm. Je vais juste partager l'écran pour que vous entendiez. Parfait. Bon. Alors, écoutez, belles âmes. Là, maintenant, je vais fermer. Alors, je vous invite tout le monde. Désolée si vous ne me voyez plus, mais de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de me voir maintenant. OK? Alors, moi, je n'ai pas de problème à ce que vous gardiez votre caméra ouverte, mais naturellement, tout le monde s'est assuré que son micro est fermé. Et moi, dès que je vais commencer la méditation guidée, je ne porte plus attention aux discussions. Vous ne levez pas la main, n'ouvrez pas le micro. Là, on s'intériorise. D'accord. Alors, il y a des gens qui me connaissent, qui savent un peu comment je procède quand je fais des méditations guidées. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tout le long de la méditation, belles âmes, vous avez les yeux fermés et vous êtes tout simplement à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous observez. Vous observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique sans chercher à comprendre. Tout le long de la méditation, soyez également disponible s'il y a des émotions qui remontent. Alors, s'il y a des émotions qui remontent, alors on fait juste être là, disponible, sans encore nécessairement chercher à comprendre. Car moi, je vais vous amener probablement ce que je ressens pour commencer, l'élémental de la terre. Et peut-être que celui de l'eau va se présenter. Et chaque élément a un rôle différent. Et si vous voulez expérimenter sa médecine, c'est là où je vous demande d'être dans la pleine conscience de ce qui bouge en vous. La pleine conscience n'est pas la pleine compréhension. La pleine conscience, c'est la disponibilité. La pleine conscience, c'est de ressentir, observer comment les choses bougent dans notre corps ou dans nos émotions. Donc, je vous demanderai, belles âmes, d'être disponibles à l'expérience, mais laissez le mental de côté en ne cherchant pas à comprendre. Donc, je vous demanderai tout le monde de prendre 3 bonnes grandes respirations. Et à chaque expire, vous laissez aller le stress de la journée. Vous êtes ici avec moi dans le moment présent. Toujours, vous portez une attention. Déjà, vous commencez à porter une attention sur votre corps physique. Comment vous vous sentez. Ne changez rien pour l'instant, belles âmes. Faites juste être là à observer, à être disponible à l'expérience. Alors, je demande aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière
de créer un bel espace sacré tout autour de moi et de toutes les belles âmes ici présentes à la maison. Un espace sacré rempli de lumière, où nous serons accompagnés par la bienveillance et l'amour de Terre-Mère, qui mettra à notre disposition un élémental de la Terre. Je demande que les élémentaux qui se présenteront œuvrent à l'intérieur des belles âmes ici présentes afin de leur faire ressentir la puissance de leur médecine. Aïe, aïe, aïe. Les gens qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de sons, je peux respirer drôlement, je peux parler un drôle de langage. C'est tout simplement ma façon d'être en canalisation. On me demande que vous visualisiez, et si la visualisation comporte un défi, faites juste penser. Pensez ou visualisez que vous êtes allongé sous un arbre, allongé sur terre-mère, sous un arbre, dans une mousse spongieuse, accueillante. Oh. Et vous imaginez ou vous pensez que à partir de chacune de vos pores de peau, de petites racinettes sortent afin de s'enraciner dans le sol de terre-mère. Observez, belles âmes, déjà comment vous vous sentez dans votre corps physique. Observez si vous vivez des émotions. Et si votre mental est agité, que vous pensez à plein de choses, ramenez votre attention sur votre corps physique. Utilisez le pouvoir de votre attention pour fixer votre attention sur une partie de votre corps qui vous interpelle. Alors vous êtes là, sous cet arbre, allongé. Et vos petites racinettes, les milliers de petites racinettes, s'enfoncent tout doucement et je dirais même vous tirent tout doucement quelques centimètres dans cette mousse comme pour vous enraciner solidement. Et là, bien, les élémentaux de la terre, c'est comme s'il y avait de petites étincelles minuscules qui viennent du plus profond de terre-mère et qui remontent le long de vos petites racinettes. En premier, elles entourent vos racinettes, comme pour vous vivifier. Alors votre corps est solidement enfoncé de quelques centimètres dans cette mousse spongieuse. Et vous sentez l'esprit du vent venir alléger votre mental. Hey. Comme s'il faisait un tourbillon au-dessus de votre front, allégeant ainsi votre mental. Lâche prise. Hey, lâche prise.
Et toujours dans les profondeurs de terre-mère, ces minuscules petites étincelles qui représentent les élémentaux de la terre nourrissent vos racines. Et l'esprit de la terre vous enveloppe. Et je dirais, même terre-mère vous enveloppe dans un amour bienveillant, voulant vous faire comprendre, je suis là. Je suis là, belle âme. Je suis là. Il se peut que le contact avec les élémentaux de la terre amène certaines tensions dans votre corps. C'est tout à fait normal. Ils sont là pour travailler la forme. Ils sont là pour vous régénérer. Et des fois, on a besoin de liquider, de se départir de tension, de cristallisation. Donc, on me demande de vous dire, belles âmes, que dans le silence de votre cœur, désirez également donner à la terre les tensions qui ne vous conviennent plus, de donner à la terre les souffrances qui vous viennent à l'esprit. Prenez le temps de donner à la terre. Terre-mère est capable de... Elle transmute la souffrance qu'on lui donne. Elle la transforme. Elle la transforme. Donc, bien enracinée avec vos milliers de petites racinettes, belles âmes, donnez à la terre les souffrances qui vous viennent à l'esprit. Il y a des émotions qui sortent beaucoup de plusieurs âmes en ce moment. Je sens une ouverture dans le chakra sacré, le deuxième à la hauteur du nombril. Je sens une ouverture dans le chakra solaire à la hauteur de l'estomac, comme si vos chakras se nettoyaient. Comme si vos chakras se départissaient, se soulageaient d'un trop-plein de souffrance. Et les élémentaux de la terre sont là, ils reçoivent ce qui descend le long de vos milliers de petites racinettes. L'esprit de l'arbre sous lequel vous vous êtes allongé vous observe dans un regard bienveillant. Il participe également à ce dégagement, à cette libération. Avec ses racines, l'arbre compost, participe également avec vous. Oh, l'esprit du vent, l'esprit du vent nettoie vos racines de ciel qui sortent de votre chakra coronal, l'esprit du vent. Nettoie votre mental et les racines de ciel. C'est comme si l'arbre, dans ses branches, il est le représentant de vos racines célestes et il les secoue pour nettoyer ces racines célestes qui veulent recevoir la lumière de Père Ciel, de ce grand soleil. Un petit lapin, je dirais un lièvre,
lève se présente. Il est là, il vous regarde. Il aimerait que vous compreniez que sa médecine est la suivante. Des fois, il ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il ne veut pas attirer l'attention. Il est là, figé. Des fois, il a un peu peur. Mais cependant, il veut que vous sachiez que lorsqu'il se met en mouvement, il fait de grands bonds. Comme s'il rattrapait le temps. Comme s'il vous disait, vous savez, malgré la souffrance, les peurs qui peuvent vous habiter, prenez ma médecine et plus vous allez vous dégager, plus vous allez faire des bonds qu'on appelle des bonds quantiques. Des bonds quantiques dans le sens que votre taux vibratoire va s'élever rapidement. Alors, il vous offre sa médecine. Au plus on se dégage, plus on se libère, plus on prend le temps de contacter ce qui fait mal pour justement l'offrir à Terre-Mère. Il faut avoir le courage de contacter des fois nos petites blessures. Alors plus on prend le temps de contacter ces petites blessures et les donner à Terre-Mère, plus après ça, notre lumière, notre soleil intérieur grandit et on s'élève en vibration. Et des fois, on s'élève vite. Alors, prenez sa médecine où il vous fait faire des bonds suite à du nettoyage. Vous augmentez vos vibrations de lumière. Il y a, belles âmes, et c'est une médecine que j'aime beaucoup, que des fois on a un peu peur de cette médecine, mais c'est la médecine du serpent. Vous savez, le serpent, il change de peau. Il change de peau, il se renouvelle. C'est une médecine puissante. Il veut vous aider à vous renouveler, à laisser aller des vieilles peaux. Hein, des vieilles identités, des vieilles peaux que vous n'avez plus besoin. Il est d'une immense bienveillance. Il est juste là, à votre gauche, à côté de vous, sans bouger, mais juste, il émane cette médecine où on laisse aller des vieilles peaux. Bravo, bravo, belles âmes. Continuez toujours à observer et être disponible à ce qui est en ce moment, que ce soit que ce soit désagréable ou agréable, que ce soit intense ou subtil, que ce soit physique, émotif. Soyez dans l'expérience. Laissez-vous envahir par cette expérience. Et imaginez que toutes les contractions, si vous en ressentez, si vous ressentez des émotions un peu lourdes, imaginez-vous les offrir à Terre-Mère via les petites racinettes. Et je vois toujours les élémentaux de la Terre qui reçoivent vos racines et qui travaillent, qui œuvrent à vous revitaliser. Je vois maintenant ces élémentaux de la terre grimper tout le long de vos racinettes, à un point tel qu'ils, toutes ces petites étincelles de lumière qui sont en fait les représentants des élémentaux de la terre,
remonte tout le long de vos racines et il s'installe dans votre aura, tout autour de vous, comme si votre aura scintillait de 1000 diamants. Ça scintille tout autour de vous. Et en plus de s'installer tout autour de vous, il y a un autre groupe d'élémentaux de la Terre qui remonte tout le long de vos racines et qui s'installe en vous, dans vos cellules, comme si chacune de vos cellules étincelait un minuscule petit diamant de lumière. Abandonnez-vous à cette expérience, car là, on tente de vous revitaliser, de vous ressourcer. Abandonnez-vous à cette nourriture qu'on vous amène. C'est une nourriture de lumière. Et l'arbre, il est toujours là, dans son regard bienveillant envers vous, belles âmes. Encore, l'esprit du vent vient nettoyer les branches de l'arbre, qui sont le reflet de vos racines célestes, qui sortent de votre chakra coronal juste au-dessus de votre tête. Et grâce à la médecine du serpent qui est toujours à votre gauche, c'est comme s'il y avait des flocons, des vieilles peaux qui montaient vers le ciel pour se fondre, pour se faire dissoudre dans le grand soleil. Plusieurs âmes ici se sentent de plus en plus accompagnées par leurs deux parents cosmiques, Père Ciel et Terre-Mère. Plusieurs âmes ici se sentent faire partie d'un tout, être entourées d'éléments bienveillants. Le grand soleil Père Ciel vous éclaire. Il dissout les vieilles peaux que vous laissez aller grâce à la médecine du serpent, qui a trait beaucoup à des fausses croyances, des programmes qui vous limitent. Ah oui, je ne suis pas assez. Ah oui, des programmes qui limitent votre expansion. Ah. Il y a un vortex de vent. L'esprit du vent vient s'installer dans un vortex de nettoyage dans votre chakra coronal, juste au-dessus de votre tête, pour enlever des faux programmes qui ne vous conviennent pas, des croyances qui vous limitent. Oh. Alors, je sens l'esprit du vent qui nettoie votre chakra coronal, qui nettoie vos racines de ciel, pour que vous puissiez être de plus en plus dans cette connexion avec Père Ciel et dans cette conviction totale de sa présence.
Bravo, belles âmes, juste être là, présente. Il y a un guide à côté de vous, adossé à l'arbre. Il surveille cette expérience, cette guérison. Nettoyage, nettoyage des racines célestes, des belles âmes ici présentes. Et toujours à partir de vos racinettes de terre, on vous vivifie, on vous ressource, on œuvre en vous pour dégager ce qui ne convient plus, pour augmenter votre taux vibratoire. Bravo. On s'abandonne à l'expérience. On ne cherche pas à la comprendre. Mais surtout, on s'abandonne à la médecine de tous les éléments qui participent à cette méditation. Votre âme est de plus en plus en lien avec la nature, le sacré, le grand tout. Bravo. Parfait. Alors, on vous suggère, belles âmes, de revisiter cette expérience, de retourner vous allonger sous ce grand arbre qui vous convient et juste de demander aux esprits de la nature de venir œuvrer en vous et abandonnez-vous à l'expérience que pourrez vivre encore une autre fois dans votre corps, dans vos émotions. Et n'ayez pas de crainte à offrir à Terre-Mère certaines souffrances pour vous en dégager. N'ayez pas de crainte non plus à offrir aux arbres certaines souffrances pour vous en dégager. Donc, tout doucement, je vais fermer ce voyage, cette méditation guidée, en demandant aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière de vous offrir un bel espace d'intégration afin que tout s'installe en vous, dans la fluidité et dans l'harmonie. Et je demande aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière de sceller l'aura de chaque personne, chaque belle âme ici présente, dans l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance et la protection. Parfait. Donc, tout doucement, j'invite les gens à ramener complètement leur conscience ici.
D'accord. Alors, s'il y en a qui veulent faire des interventions, euh, qui veulent dire quelque chose suite à cette méditation, s'ils ont des questions, alors je peux prendre le temps de répondre à vos questions ou bien si vous avez un petit partage à faire. Merci, Claudia. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Cette, euh, cette conférence sera elle est enregistrée, donc elle sera éditée et puis on la mettra sur notre plateforme et je vous réenverrai le lien si jamais ça vous tente de refaire la méditation. Euh, merci, merci Joanne. Merci Joanne. D'accord. Moi, je peux dire un mot. Tout à fait. Ben, j'ai trouvé que la méditation, elle était hyper puissante. Parfois, j'ai de la difficulté à rester juste concentrée et attentive jusqu'au bout. Et là, j'ai été vraiment euh, très bien dans la visualisation. J'ai senti énormément d'énergie dans mon corps, plein de petits fourmillements. L'esprit du vent a vraiment fait un beau nettoyage aussi. Et j'aurais pu... j'étais comme dans un rêve éveillé. Ben, merci. C'est guidé, effectivement, mais c'est pas juste guidé. C'est Zélie, hein, qui parle. Oui, c'est moi qui ai parlé. Oui, d'accord. Alors, merci de tes commentaires. Tu sais, quand tu sens des fourmillements, c'est parce qu'il y a ben, j'imagine que tu le sais, mais le taux vibratoire augmente. Hein. Alors, ça fait partie justement qu'il y a eu un bon nettoyage, donc la lumière augmente et ça fourmille. Et puis, l'esprit du vent, effectivement, il vous nettoyait le chakra coronal pour plus sentir le divin. Alors, donc, tu as quand même expérimenté quelques éléments de la nature, donc j'en suis très contente. Merci. Merci infiniment. D'accord. D'accord. Bon, bien écoutez, je vous remercie tout le monde pour votre participation, pour votre patience et puis, ben, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire personnellement et puis j'offre aussi des soins en individuel, des soins de groupe, mais bon, alors ça sera une autre chose, mais n'hésitez pas à m'écrire pour toute autre question. Alors, merci, merci. Je vous embrasse et à la prochaine. Merci, gratitude. Merci, Brigitte. Merci. Bonne soirée.